Bonjour à tous dans cette vidéo d'explication. Si on prend l'exercice de grammaire, il s'agit d'une structuration du passé composé, de quelques verbes, qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Alors, ce qui est demandé, c'est de souligner dans chaque phrase le verbe, donc le verbe conjugué, et d'écrire son infinitif. Donc ici, vous avez plusieurs phrases qui ont été collectées à partir des textes étudiés précédemment. Vous avez un exemple ici. Tu as pris 2 silex. Donc, le verbe conjugué, c'est a pris. Je vous rappelle qu'au passé composé, on a 2 parties dans le verbe. Donc, il faut bien souligner les 2 parties, l'auxiliaire et le participe passé. Et donc, il s'agit du verbe prendre. Donc, son infinitif, c'est prendre. Donc, il va falloir faire cela pour chaque phrase. Et ensuite, la page suivante. Sur la page suivante, vous avez un tableau avec dans lequel vous allez classer les participes passés selon leur terminaison. Ici, le verbe qui a été trouvé, tu as pris. Donc, c'est un verbe qui se termine par IS. Donc, je vous avais donné une technique précédemment, c'est que on peut penser au féminin. On dit une chose est prise. Donc là, on peut avoir l'information que il y a le S qui est muet ici au masculin. Donc le participe passé s'écrit avec IS à la fin. Vous faites cette recherche pour chaque verbe que vous avez au-dessus avec son infinitif et vous noterez ensuite dans le tableau ce que vous avez trouvé. Alors, l'exercice suivant, c'est un exercice d'entraînement. Là aussi, on vous demande de souligner les verbes conjugués dans chaque phrase et d'écrire leur infinitif seulement. Je prends maintenant les mathématiques. On s'était arrêté à l'exercice 8 le mardi. Donc ici, il va s'agir en fait de continuer les exercices de la page 91 sur les nombres écrits avec les virgules. Donc l'exercice 9, il vous demande de recopier cette liste en rangeant les nombres du plus petit au plus grand. Donc c'est aller dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder à chaque fois le nombre que vous avez. Ici, on a un nombre entier, donc il n'y a pas de virgule. Par contre, les autres nombres, oui, il y en a quelques-uns qui n'ont pas de virgule, mais la plupart des nombres présentés sont des nombres à virgule. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder la partie entière de chacun de ces nombres et déduire ensuite quel est le plus petit. Alors ici, pour vous aider, je vais vous donner le premier nombre, donc le plus petit de tous ces nombres. Si on regarde bien, eh bien ici, nous avons en partie entière 0. Donc, c'est le plus petit de tous les autres puisqu'il n'y a pas d'autre nombre qui a en partie entière 0. Donc, 0,82 centièmes. Donc, 0 et 82 centièmes. Alors, on peut le dire aussi 0 et 8 dixièmes et 2 centièmes sous la forme canonique. Donc, vous noterez 0,82 inférieur, donc le signe inférieur, et vous mettrez ensuite le prochain nombre, et ainsi de suite pour ranger du plus petit au plus grand dans l'ordre croissant. Pour l'exercice 10, alors c'est l'exercice qui va là, donc vous le connaissez, on l'a déjà travaillé auparavant. Ici, ce sont des nombres à virgule, donc il faut trouver tout ce qui va ici entre 2 et 3. Donc à vous de jouer pour enlever les nombres qui sont soit plus petits que 2, soit plus grands que 3. Mais en tout cas, il faudra réécrire 2 inférieur à
donc les nombres que vous avez trouvés, rangés aussi dans l'ordre croissant. Donc attention, si vous en trouvez 2, il va falloir aussi les ranger dans l'ordre croissant. Et le suivant, un peu plus compliqué, avec un rangement entre 13 et 6 dixièmes, donc 13,6 dixièmes et 13,7 dixièmes. Donc entre ces deux nombres-là, avec une précision au dixième, il va y avoir d'autres nombres. Alors ici, par exemple, on peut écarter le 9 et 25 centièmes, puisque c'est plus petit, c'est largement inférieur à 13 déjà, et à 13,6 dixièmes. Donc on peut déjà barrer le 9 et 25 centièmes. Donc je vous laisserai observer et faire votre choix sur les nombres qui peuvent aller à l'intérieur de cette double inégalité, en sachant qu'il va falloir réécrire sur votre feuille 13,6 inférieur et tous les nombres que vous allez trouver entre ces deux, 13 et 6 dixièmes, 13 et 7 dixièmes, et en les rangeant dans l'ordre aussi. Donc, pour finir cette page, il y a les problèmes. Donc, on vous demande de résoudre ces problèmes, puis de vérifier vos calculs à la calculatrice. Donc, je vous laisserai prendre connaissance des deux problèmes et les résoudre. Donc, il faut une réponse. Le résultat doit s'écrire sous forme de nombre à virgule. Donc, on prend la page suivante. Alors, la recherche du nombre cible, eh bien, vous allez la trouver, elle est dans le document, hein. J'ai noté ce qu'il fallait trouver et je vous ai précisé, alors si on revient au document, donc ici, donc je suis un nombre situé entre 29 et 30, au dixième, je me situe entre 0 et 2 dixièmes, donc là, 0,2 c'est bien 2 dixièmes, si vos souvenirs sont bons, on a vu cela dès lundi, le lundi dernier, donc que 0,2 dixièmes, sa forme fractionnaire, c'est bien 2 dixièmes. Et 0 et 4 dixièmes, c'est bien 4 dixièmes aussi. Donc il faut placer, il va falloir en fait tracer, comme on faisait la semaine dernière, quand on travaillait avec les fractions, vous tracez une demi-droite graduée, donc entre 29 et 30. Donc pour la première demi-droite, celle qui va de 0 à 100, bon, ce n'est pas la peine de la faire en fait. Vous pouvez tracer directement la demi-droite graduée au dixième, donc entre les unités 29 et 30. Donc entre 29 et 30, vous mettez 10 graduations et vous devez placer ici le chiffre des dixièmes. Et ensuite, il vous restera le chiffre des centièmes. Donc vous reprenez la partie que vous avez trouvée, donc, et vous refaites une demi-droite graduée cette fois au centième, donc entre 2 dixièmes et donc le nombre que vous aurez trouvé au dixième, et vous mettez donc la précision au centième. Donc je vous précise ici que j'ai donné un intervalle, donc de 2 dixièmes à 4 dixièmes, il y a donc 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Donc une fois que vous avez placé le nombre, donc la précision au dixième, eh bien vous reprenez la demi-droite, donc ce que vous allez repartager pour les centièmes, eh bien vous reprenez entre le dixième trouvé et 4 dixièmes. Donc la deuxième borne, ça sera 4 dixièmes. Donc, et ensuite, entre les deux, eh bien, 10 petites graduations pour les centièmes. Et là aussi, je me trouve, donc le nombre cible se trouve entre 0,04 centièmes, donc c'est bien la correspondance aux 4 centièmes, et 0,06, donc 6 centièmes. Donc, on vous demande qui suis-je, donc il va falloir écrire le nombre sous la forme canonique.
Donc sous forme canonique, ben, ça va être 29 plus ce que vous aurez trouvé au dixième, plus ce que vous aurez trouvé au centième, sous forme de fraction. Et ensuite, en écriture à virgule, eh bien, ça va être 29, virgule, combien de dixièmes, combien de centièmes. Donc, et je vous ai remis un exemple pour la forme canonique. En dessous, c'est un exemple avec un autre nombre, hein. C'est vraiment pour vous aider à trouver. Donc, faites votre recherche tranquillement et normalement, vous devrez tomber sur le bon nombre cible. Donc ensuite, on ne fait pas le jeu devient performant exercice A, mais par contre, vous prenez le B, l'exercice B, compare ces nombres en utilisant les signes supérieurs, inférieurs ou égal. Donc on vous donne des nombres à virgule. Alors pour vous aider, essayez de raisonner avec les nombres sous forme de fractions. Vous avez eu l'habitude d'utiliser les fractions pour comparer les nombres. Donc ici, attention, quand on parle avec les nombres à virgule, à bien conserver les appellations dixième et centième pour vous aider. Parce que si vous dites 9,50 et 9,5, eh bien, vous n'allez pas forcément vous repérer. Mais si vous dites ici 9,50 centièmes, et ici vous avez 9 et 5 dixièmes, on essaye de faire la correspondance entre 50 centièmes et 5 dixièmes, et vous cherchez le signe qui va avec l'égalité ou l'inégalité. Donc ici, c'est à vous de chercher. Donc, bon courage à tous.